Bon les amis, je sais pas si vous êtes prêts pour cette vidéo. Je viens d'enregistrer une vidéo chiante comme la pluie avec des gauchistes, donc elle va rester pour les membres jusqu'à ce que j'ai un moment pour la poster. Mais je me suis ennuyé, donc j'ai pas envie que vous ennuyiez. Si vous voulez la voir, bah, vous pouvez vous membrer. Bref, aujourd'hui on va parler d'indemnisation, de racelardisme, de honte que nous devrions avoir, hein. Enfin plutôt que nous devrions avoir. Avec la liaison, c'est plus joli. Bon, on va écouter, puis on va en discuter un petit peu. Bref, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Vous êtes avec le veilleur pour bruit résiduel. Et pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Pense à mettre un like, pense à partager, à commenter si t'as des trucs à dire. Je suis sûr que vous avez tous un truc à dire. Et le petit boost, si tu peux, c'est à côté des commentaires, si t'es sur téléphone portable. Bref, je vous en dis pas plus, on est parti. Ici, voilà. Alors, c'est le bon French Carcan, hein, comme à ses habitudes. Je sais que je dois faire des vidéos sur Twitch gauchiste là parce qu'il a posté des trucs, mais j'ai plein de choses à faire aussi. J'ai une autre petite vidéo surprise un peu plus rigolote sur nos amis punk à chien et le produit qu'ils affectionnent tant. Je pense tester leurs produits préférés. Bref, je vous enregistre ça assez rapidement. Après, il faut que je fasse un peu de montage, etc. Mais je veux des vidéos un peu plus fun que ces sales gauchistes. On y va, on écoute ce que nous dit Fatma Bouvet. Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est psychiatre, hein. Écoutons. En tant que médecin, parce que c'est quand même ça qui c'est dans ces termes que je me présente ici, vraiment, le coût du racisme est immense. D'ailleurs, aujourd'hui, un certain nombre d'avocats est en train de travailler sur ce que ça peut coûter en termes de dédommagement individuel. Pour tout vous dire, elle est pas orthophoniste, hein. Sinon je l'aurais contactée parce que moi je bafouille souvent, hein, donc non, elle est pas orthophoniste. Dédommagement, c'est dur, c'est dur. J'étais en train d'écrire mon 3e roman lorsqu'arrivent les élections européennes en 2024 donc, puis la dissolution prématurée de l'Assemblée nationale et donc avec les européennes, je sais pas, tout le monde s'en souvient ici, mais ça a été quand même vraiment, c'était open bar quoi, je veux dire. Non mais open bar quoi. Putain, mais imaginez que vous pensiez une seconde à la remigration. Non mais c'est tout bonnement scandaleux. Si là t'as pensé à la remigration, j'avais pas vu. Il fait encore chaud, hein, 42 degrés, je crois, j'ai mesuré chez moi. Donc bah je vais être luisant. Hein. Je ne brille pas par l'esprit, mais au moins par ma peau. Oula, faites attention. Hein. Ça peut être mal interprété ce genre de truc. Bref, imagine t'as pensé à la remigration là. Horrible, horrible. Il faudrait accueillir l'intégralité du tiers-monde chez toi, chez moi, à partir du moment où tu n'es pas de la religion de paix et d'amour, tu dois évidemment disparaître. Donc avant de disparaître, avant que le projet final soit sur nous, il faudrait évidemment qu'on mette le genou à terre. Hein, ça a déjà commencé avec George Floyd. Ça continue avec tout ce qui se passe au quotidien, tu sais, la Croix-Rouge, tout ça, qui vont tester des croustilles un peu partout en Europe, notamment à Ceuta. Hein. Mais bon, ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais. Regardez comme elles sont fières, elles. Regardez, on adore ça. Voilà, il y a eu des attaques, une notion que je développe qui s'appelle... Alors les attaques, mon ami, j'ai l'impression que c'est plutôt la paix et l'amour qui nous l'a fait subir. Hein. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé à Épinal, je ne peux pas vous diffuser les images parce que c'est d'une violence incroyable. Le mec a un schlatt, il tiendrait même pas dans l'écran là. À Épinal, c'était encore une fois une chance pour la France. Qui en souffre? Est-ce que c'est nous ou est-ce que ce sont ces personnes fraîchement arrivées qui nous agressent complètement gratuitement, hein? Là, il n'y a même plus de regard de travers, de cigarettes refusées. Non, il n'y a plus aucune raison. Regardez ce qui s'est passé à Hong Kong. C'est même pas uniquement chez nous. Hein. C'est tout ce qui représente pour eux le mécréant, le couffard, comme ils disent, qui doit être passé à la lame. Hein. C'est scandaleux. Et t'as des connasses voilà, de psy qui viennent encore te dire que toi, le fait que t'aies voté Bardella ou pire, Reconquête, c'est une immense ordure, hein, vraiment. Le médiatrauma, c'est-à-dire que les gens maintenant ont peur d'écouter la télé, d'écouter les radios. Donc, alors il y a
Moi, je pense qu'ils devraient arrêter de regarder la télé, écouter la radio. Ou regarder la radio, écouter la télé, peu importe. Bref, on s'en fout. Je pense que Télé Cameroun ou Télé Sénégal, c'est mieux à au Sénégal et au Cameroun. Hein? Télé Soudan, parce que là, la Pierre, il est allé à Ceuta. Alors, je vais pas piquer ces images, hein, tout de suite. En tout cas, ça vient de sortir, donc voilà. Mais vraiment, allez voir les reportages de Vincent Lapierre, parce que là, il y a un des gros streamers, là, des gros youtubeurs qui te donnent pas l'heure quand t'es tout petit, hein, qui a fait un résumé. Moi, je trouve pas ça très cool pour Vincent Lapierre. Donc je vais pas diffuser ces images. Je vous invite à aller les voir. Je dis juste que il y a énormément de Soudanais qui arrivent là. Là, ça arrive. Et le Soudan, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et en plus, c'est là où il y a le plus de piraterie. Vous allez voir, c'est fabuleux. Allez voir ce qu'est le Soudan. Allez voir les reportages de Vincent Lapierre. J'ai le même comment ça s'appelle, orthophoniste. J'ai le même orthophoniste que Fatma, hein, le pareil. Il y a les musulmans, mais de toute façon, il y a tous les Noirs et les Arabes. En fait, c'est tout d'un bloc, si vous voulez. Hein. Parce que les patients que j'ai... Ah putain, c'est détestable, ces espèces de... Ah, je peux pas dire le N-mot sur l'espèce de cruche, là, comme ça. Tiens, va-t-elle manger, là. Ça me sort par les yeux, vraiment. Hein. Ah ouais, là je suis tendu aujourd'hui. Je suis un peu tendu. Hein. Et dont j'aime dire qu'ils sont proches de moi du point de vue de ce sud global auquel j'adhère. C'est une notion à laquelle j'adhère. T'inquiète pas, on te réservera une place dans l'avion. Hein. Je pense qu'il faudra que tu ailles dans le sud global avec tout cela. De toute façon, ils auront besoin de psy. Il y a beaucoup de gens qui sont malades mentaux, dérangés, etc. Hein. Et souvent, le symptôme principal, il commence par I et il se termine par slam. Voilà. Ce sont des personnes qui sont systématiquement attaquées par ces médias-là et qui se sentent... Alors, attaqués par des médias. Hein. C'est pas la même chose que attaquer avec un schlass. Hein. Attaquer avec un schlass, pas de problème. Pas de problème du tout. C'est pas systémique. Par contre, attaquer par les médias, c'est systémique, donc c'est horrible. Ah, ils sont exécrables. Exécrables. En danger aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport à l'effet sociétal, les informations et tout ce qui a été fait, ça a carrément créé un traumatisme. Ah, mais carrément. C'est au-delà, c'est un racisme. Par contre, ta couleur blonde, c'est un peu de l'appropriation culturelle. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ah oui, ils sont très très jaloux. Ils sont très très jaloux. Hein. Et ils prennent très très mal le fait qu'on se dise maintenant il va falloir libérer le pays. Hein. Il y en a qui sont pour faire un tri, il y en a qui sont pour dégager tout le monde histoire que ça fasse de la place. Je sais pas où me situer, mais toutes ces personnes qui nous crachent au visage sur les plateaux télé, il va falloir nettoyer, hein, dans les angles, au Karcher. Ah ben non, pas au Karcher parce que Sarkozy l'avait promis et à la place on a eu Kouchner. Systémique qui traumatise. Mais complètement. Moi, je vois dans mon cabinet des patients qui présentent véritablement des syndromes post-traumatiques. Et ça, c'est une notion. Donc, racisme égale syndrome post-traumatique. C'est une notion qui n'est absolument pas développée en France. On peut faire le parallèle avec une femme violée, par exemple. Femme violée subit... Une femme violette, on dit, madame. Une femme violette. Voilà. Est-ce que ça va passer auprès du robot ? Je vais essayer de pas couper, on verra. On verra. Une femme violette. Le post-trauma du racisme relève de la même symptomatologie que de celui d'une femme qui a été... Donc, alors, il y a les musulmans, mais de toute façon, il y a tous les Noirs et les Arabes. En fait, c'est tout d'un bloc, si vous voulez, hein. Parce que les patients que j'ai si ça branche quelqu'un de faire un remix, fais-toi plaisir, mon ami. Dont j'aime dire qu'ils sont proches de moi du point de vue de ce sud. Blague un peu limite. Global auquel j'adhère, c'est une notion à laquelle j'adhère, ce sont des personnes qui sont systématiques. Mais vas-y dans le sud global, au lieu de nous emmerder là, va y vivre. Toi et tes cheveux blonds, ils vont adorer. Allez, ils adorent les blondes là-bas, en général. Hein. Ah ouais, tu vas kiffer ton moment. Hein. Mais arrête de nous emmerder avec tes propos. Je m'arrête là. Pratiquement attaqués.
par ces médias-là et qui se sentent en danger aujourd'hui. Il y a une sorte de déni du fait d'une histoire coloniale de la France qui ne veut... Bon, allez, ferme-la tout jamais, ce sera mieux. De quoi les gens ont peur, hein? Je parle de gens qui sont chez eux depuis 3, 4, 5, 1000 générations. Tiens d'ailleurs, mon père, fraîchement retraité, chanceux, a commencé à faire l'arbre généalogique de ma famille. Et il est remonté début 16e, je crois, pour le moment. C'est franco-français, hein. Il n'y a pas de polonais ou je sais pas quoi. Donc le mythe de « oui, on a tous un petit peu de sang », ferme-la. Non, c'est pas vrai. C'est des conneries. C'est des conneries. Voilà. Donc, les gens français, parce que c'est à eux qu'il faudrait demander de quoi ils ont peur, bah moi je vais te dire de quoi ils ont peur. Je vais te le dire. Regarde dans un premier temps ça. Alors c'est de l'espagnol, c'est pas grave, on va écouter quand même, parce que c'est les psys qui expliquent que le challenge marron, c'est un jeu pratiqué par des immigrants africains, et ils jouent à defecating, je pense que le mot tu l'as, dans les piscines en Espagne. Hein, et c'est dû à la viralité sur Internet. Donc, ils viennent d'arriver, ils ont déjà un smartphone, cool. Hein, payé par qui? Par quoi? Par tes impôts, hein, pour te faire remplacer. Hein, c'est génial. Et donc, le challenge marron, il commence en Espagne. Là. Alors, moi, j'adore l'espagnol, donc on va l'écouter. Peut-être une langue bientôt morte à la place du soudanais. Efecto arrastre que hacen las redes sociales, esa magnificación de todas aquellas situaciones que vemos a través de nuestros dispositivos. ¿Saben lo que es el reto marrón? Es hacerse caca en las piscinas y Je pense que vous avez compris, hein, le reto marron, c'est hacer el caca. Hacer, c'est faire, hein, en la piscina. C'est génial. Cuantas más cierren, mejor. Se ha hecho viral en redes sociales y trae de cabeza a los ayuntamientos que tienen que clausurar las piscinas durante días para poder limpiar el... Et donc, ils sont obligés de vider les piscines de gens pour les renettoyer, parce que les Africains défèquent littéralement dedans. Mais ce qui fait peur, c'est le RN. Hein. El agua nos lo va a contar Laura Gutiérrez. Está pasando otra vez, otro verano más, en decenas de piscinas de Galicia, Valencia, Andalucía. Alors, Galice, Andalousie, Madrid, La Rioja, Cantabria. La Rioja, pardon, et Cantabria. Je connais pas beaucoup les régions espagnoles, il me semble, de l'Ouest. Madrid, La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha se han visto obligadas a cerrar este verano, algunas varias veces. Hein, donc cet été, elles ont été obligées de fermer plusieurs fois. Hein, algunas varias a cause veces de cette nouvelle mode. Por esta nueva moda que, una vez más, triunfa en redes sociales. Aparte de una à cause de redes, j'imagine que c'est des règles sociales, je sais pas. Sería una asquerosidad. Con el calor que hace, que viene bien, te quedas sin bañarte en la piscina por un gracioso. Lo hacen a escondidas, a veces incluso traen las heces desde casa. Tenemos que sacar a la gente de la piscina, hacer una hipercloración, dejar que el agua recircule, volvemos a analizar el agua. Poder atrapar a los... Donc bref, il y a du boulot. Là, ils expliquent que, en fait, tout le procédé qu'il faut faire, une fois que tu t'es aperçu qu'il y avait de la mierda à l'intérieur de la piscine, donc faut retraiter l'eau, tout ça, faut la réanalyser avant de la réautoriser aux gens, à l'entrée aux gens, de faire rentrer des gens dedans. Enfin, tu m'as compris, quoi. Hein. Los culpables. Es muy difícil cogerlo, no podemos pedir DNIs a las entradas y no se pueden poner cámaras. Es decir, y los psicólogos tratan de encontrar una explicación. Básicamente es ese efecto arrastre que hacen las redes sociales, esa magnificación de todas aquellas situaciones que vemos a través de nuestros... Los redes sociales. Socialos, c'est les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils disent. Magnificación de todas aquellas situaciones que vemos a través de nuestros dispositivos. El reto marrón se sanciona con multas que pueden llegar a los 20.000 euros. 20 000 euros, mais comme ils sont pas solvables, il se passera rien. Il se passera rien du tout. Évidemment, si... Surtout qu'avec Dirty Pedro, là, il va dire non, c'est pas grave, hein, c'est la nouvelle Espagne comme la nouvelle France. Ah, c'est génial. Et vivement qu'ils arrivent en France. Hein. D'ailleurs, on l'a déjà vu dans les jeux d'eau en France, dans les espèces de piscines là sur Paris, c'est fabuleux. Hein. Ils font que du plaisir. Hein. Ils apportent que du plaisir. Je vous laisse jusqu'à la fin pour ceux qui sont hispanophones.
Ouais, je crois que ça se dit. Allez, on continue. Detectamos la persona o personas, quien sea, no tenemos identificado, evidentemente se le expulsaría y no volvería a pisar aquí ni en este año ni en muchos. Con la expulsión por muchos años de estas instalaciones. Pero tú te crees que eso está bien que lo hagan aquí. Voilà, ouais, c'est une interview. Vandalisme dans les piscines. Bref, les Espagnols sont ravis de ne pas avoir été interrogés pour ce remplacement de population. Ils adorent, ils kiffent. Et ils arrivent avec le Brown Challenge. Génial. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Ceuta actuellement? Eh ben, le Brown Challenge, je vous dis, il a de beaux jours devant lui. Hein, ils sont bien. Là, on sent qu'ils sont venus pour bosser. Là, ça bosse dur. Là, ils sont déjà en train de postuler dans tous les magasins pour devenir des futurs vendeurs, dans les usines pour travailler immédiatement. Là, ils sont à bloc. Hein. Voilà. Là, on se sent bien. Et attendez, c'est pas tout. Actuellement, là, il y a quelques heures que ça a été filmé, hein, ça a été relayé il y a seulement 38 minutes. Quand nos médias nous disent que ça va, ils sont tous repartis, il y en a encore partout. Je vous dis, allez voir le petit reportage de Vincent Lapierre. Il est en 2 parties. La première partie, je la trouve pas top. Ça n'apprend rien par rapport à ce qu'on a déjà vu. Dans la deuxième partie, il va un petit peu à la frontière, là où ils ont traversé, et c'est effarant. Par exemple, il nous explique que s'ils franchissent la frontière sans qu'il y ait de barrière physique, ils sont obligatoirement obligés de les garder dans le territoire espagnol. Ils peuvent pas les expulser comme ça. Ils sont obligés de les garder plusieurs jours. Alors que s'il y a une barrière physique, ils sont obligés ils peuvent les renvoyer. Voilà. Donc bref, voilà les amis. J'espère que vous avez bien kiffé cet enrichissement qu'on a vu aujourd'hui. Hein. Sur les plateaux télé, quoi. Sur les plateaux télé. Alors, je sais pas si c'est un plateau télé. C'est peut-être un plateau sur YouTube, mais on leur donne droit à la parole quand un mec comme moi, en 2027, risque de finir en cabane par rapport à ce que je dis, là. Hein, ils pourront m'envoyer en cabane s'ils le veulent, ou me coller une amende, ou... Tu vois ? Ah, c'est chaud quand même. Hein. Bref, pensez à partager cette vidéo, vous abonner, liker, tout ça. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Mais c'est hyper important pour moi. J'ai besoin de soutien. Bref, c'était le Veilleur. Je vous dis à demain. Et je vous souhaite un joyeux vivre ensemble parce que je l'ai oublié plusieurs fois ces dernières vidéos. Je ne sais pas si c'est celle que j'ai publiée ou non. Bref, je le fais là. Je fais mon devoir. Je vous souhaite un joyeux vivre ensemble. C'était de nouveau le Veilleur. Ciao.